Ce chapitre finit assez bien l'année, je dois dire. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 999. Les amis, on approche du chapitre 1000 et je dois vous avouer que j'ai très hâte. Donc, pas vraiment d'ambiguïté, le chapitre 1000 ne sort pas la semaine prochaine puisque c'est Noël, mais la semaine d'après. Donc, nous l'aurons pour la nouvelle année. Et ouais, au moins on est fixé sur ça. Avant de passer au chapitre, évidemment, première page, mais il y a aussi la page du Jump. En fait, cette page, elle regroupe plusieurs personnages de One Piece dessinés par d'autres mangaka. Par exemple, on a Don Krieg qui est dessiné par Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. On retrouve aussi des personnages comme Bellamy, Tashigi, Shinobu, Ace, Moria, Chopper et Hancock. C'est un concept cool. Mais nous avons aussi une Color Spread, enfin une moitié de Color Spread regroupant 6 Mugiwara, et on aura la deuxième partie dans 2 semaines dans le chapitre 1000. Sur cette Color Spread, on a Zoro, Robin, Sanji, Usopp, Franky et Chopper. Donc nous aurions les autres dans la prochaine. Enfin bref, c'est très intéressant, mais on va passer au chapitre puisque c'est ça qui vous intéresse les amis. On a eu un chapitre de fou la semaine dernière. Et on continue dans cette lancée, comme d'habitude. Vous avez l'habitude à force avec cet arc. Instant flashback, bien évidemment les amis, il fallait s'en douter avec les petites révélations sur Ace. Et nous avons eu un flashback sur Ace. Ace et son équipage ont envahi Wano pour sauver des enfants kidnappés. Nous avons assisté à un combat épique entre lui et Yamato. Et c'est ça qui est vraiment cool. À ce moment-là, Kaido et ses commandants étaient en expédition, donc Ace n'a jamais rencontré Kaido et inversement. J'ai vraiment adoré leur confrontation, leur combat, ce qu'ils se sont dit sur leur père, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé beaucoup ça. Et Yamato a dit qu'il voulait prendre la mer, vivre des aventures, vivre libre comme Oden. Et avec ça, je sais pas, je me dis qu'il y a possibilité que c'est lui qui rejoigne l'équipage. Ouais, je ne vais pas reparler du prochain Nakama parce que j'ai donné mon avis plusieurs fois, mais là, avec ce que Yamato dit, je me pose sérieusement la question. Je me demande si c'est pas un foreshadowing plus tard dans l'arc où il va rejoindre l'équipage. Me pose pas mal de questions, mais bon, est-ce que vous aimeriez que Yamato rejoigne l'équipage, les amis? Je sais qu'il y a surtout des pro-carottes, j'en fais partie, mais à l'heure actuelle, j'hésite quand même. Yamato et Ace ont ensuite sympathisé et ils ont bu ensemble. Et j'ai adoré quand Ace a parlé de ceux qui ont fini par devenir les alliés de Luffy. Autrement dit, Beige, avec qui Luffy s'est allié à Whole Cake, Kid, Law, mais aussi Cavendish. Alors évidemment il écorche son prénom comme Luffy, ça c'est drôle, mais on parle de Cavendish et ça c'est cool parce que Cavendish c'est quand même celui qui est devenu le commandant de la première flotte de Luffy et c'est ça qui est super balèze les amis. Saviez-vous que de base, Cavendish devait être le rival de Ace? C'est quand même intéressant à savoir pour être honnête. Et puis Ace qui parle de Luffy, oh bordel que je suis nostalgique les amis à chaque fois qu'on parle de Ace man. Enfin, le flashback n'a pas duré, on est directement retourné au présent où Otama apprend que Luffy est le frère de Ace et s'en veut de ne pas avoir été gentil avec lui. Alors que Yamato est convaincu que ça ne peut être que le destin. Est-ce qu'on va apprendre des trucs sur le dé avec Yamato? Puisqu'il en a parlé à un moment, je me pose des questions parce que honnêtement j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ce mystère, comme beaucoup, et j'ai hâte de savoir quel est le plan de Otama. Et j'ai super hâte de voir la suite les amis. Alors que Robin et Brook courent vers le château, j'ai hâte de voir qui ils vont combattre. Marco transporte Zoro direction le toit, mais c'est sans compter sur King et Queen sous leur forme dinosaure qui tentent de les en empêcher. J'ai bien aimé encore une petite séquence flashback où Marco se souvient de Ace qui voulait retourner à Wano pour tenir sa promesse. Probablement sa promesse envers Tama. Aussi, nous avons appris que Barbe Blanche et ses hommes ont seulement su que Oden était mort plusieurs années après.
Malgré leur envie d'envahir Wano, ils y ont renoncé et bien vite pour éviter de faire un nombre considérable de victimes. Barbe Blanche a refusé quoi. Et il a refusé pour pas mettre la vie d'innocents en danger, la vie de sa famille en danger, puisque le trésor de Barbe Blanche, c'est sa famille. Donc on peut comprendre Barbe Blanche, et en plus, je pense qu'il se disait que Oden n'aurait pas voulu que lui et sa famille risquent sa vie pour le venger. Donc, enfin, c'est mon point de vue, hein. Je peux totalement comprendre ça. De retour au présent, dans la dernière partie du chapitre, nous retrouvons Kaido et Big Mom qui discutent au KLM. Ouais, ils discutent au calme. Et comme ils discutent, je me suis dit, oh bordel, Kaido a défoncé les fourreaux rouges ou quoi? Eh bien, ça en a tout l'air. Et pour leur bien, si ils ont été défoncés, qu'ils restent au sol, parce que se relever face à ces deux monstres, moi je resterai couché, je bougerai plus. Non, oubliez ça les amis men. Je resterai couché face à ces deux monstres de puissance. C'est pas moi qui régnais avec eux encore. Enfin bref. Big Mom veut Robin en vie car elle en a marre d'attendre que Pudding éveille son pouvoir. Non mais c'est bon, laissez Robin tranquille là. Même si c'était inévitable, évidemment, tout le monde peut vouloir convoiter Robin en raison de sa capacité à lire les poneglyphes. Et c'est le cas de Big Mom qui en a marre d'attendre que Pudding finisse par éveiller son pouvoir. Fallait que ça arrive. Franchement, Rayleigh l'avait prévenu également. Je me souviens de ça, il l'avait prévenu en disant qu'ils allaient être visés plus que jamais en raison de la capacité de Robin. Donc voilà, ça commence déjà. Et je serais pas étonné que Barbe Noire la veuille également. Enfin bref, je trouvais que Robin était un peu trop tranquille ces derniers temps. Mais là, bon, ça va, c'est un rappel à l'ordre. Donc c'est plutôt cool. Enfin, cool, pas cool pour Robin. Et attention les amis, révélation, nous apprenons des choses intéressantes sur le pouvoir de Kaido. Déjà, on apprend que c'est Big Mom qui lui a donné le jour où les Pirate Rocks ont été vaincus sur Gold Valley. Et en plus de ça, on apprend que c'est le fruit du poisson. Uonomi quoi. Alors les amis, je ne m'attendais pas du tout à ça, puisque comme tout le monde, je pensais que c'était le Zoan mythique du dragon oriental. Beaucoup d'autres pensaient que Kaido était un dragon et qu'il avait le fruit du démon du Oni, quoi. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein qui avaient leurs différentes théories, et je ne sais pas s'il y en a qui ont vraiment imaginé que Kaido puisse avoir le fruit du poisson. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode « Attendez, vous n'êtes pas sérieux ?» Mais en fait, l'explication, je l'ai eue, comme beaucoup, je suppose. C'est même sûr. En fait, voilà, les carpes qui remontent une certaine cascade dans le folklore chinois, et ben, en fait, quand ces carpes remontent, elles se transforment en dragons majestueux. Et donc, pour le coup, ça me fait penser que Kaido a potentiellement le Zoan mythique de la carpe Koi. La carpe Koi, c'est ces carpes qui remontent la cascade et se transforment en dragons quand elles sont au bout. Qui évoque sans aucun doute la cascade de Wano. On voit aussi les carpes, c'est incroyable, vraiment incroyable. Et en plus de ça, il y a vraiment la référence à Pokémon. Même si de base Pokémon, ça se base sur cette légende chinoise. Donc avant, Kaido était une Magikarp avant de devenir un Léviator. En plus, Léviator est bleu. Oh bordel, quand je vais voir Kaido, j'ai pensé à Léviator et à Magikarp, moi, c'est sûr à 100%. À l'heure actuelle, je suis en train d'imaginer Kaido en Magikarp. Oh non, c'est pas drôle. Mais attendez, est-ce que ça veut dire qu'il est capable de nager sous l'eau? Non. Je pense que c'est pareil pour tous les fruits du démon. Contact à l'eau, tu crèves. Mais que lui, il peut respirer. Je sais pas, peut-être que c'est ça. Honnêtement, je ne saurais vous dire. Mais bon, si Kaido a le premier fruit du démon qui l'empêche de nager, ce serait quand même cheaté. Mais d'un côté, ça explique pourquoi il peut pas mourir. Il ne peut pas mourir à cause de ce pouvoir. Parce que les détenteurs de pouvoir, ils finissent en enclume et ils crèvent. Et Big Mom est quand même gentille de lui avoir fait un pouvoir cheaté quand même. Elle lui a offert un pouvoir cheaté, oui. On a enfin un nom sur son fruit du démon. Hâte d'avoir le nom complet si c'est le Zoan mythique de la carpe Koi. Non mais en vrai c'est quand même super cool là, le folklore chinois il est là quoi. Nous tous qui pensions qu'il avait le Zoan mythique du dragon oriental, on s'est fait niquer. Mais au moins je me rappelle que dans l'un des One Piece Magazine ça a été dit que Kaido avait un Zoan mythique. Ça avait été dit. Rien d'autre avait été révélé. C'était évident que ça soit révélé pendant cet arc. Enfin bref, dans tous les cas, je vous laisse imaginer Kaido en Magikarp.
Et j'ai bien aimé quand Big Mom a dit petit frère à Kaido, c'était drôle. Kaido s'est fait friendzone. Oh, ah, je suis en train de dire des conneries, moi. Ça se voit que après, hop, je suis en vacances. Ouais. Donc, comme je vous disais, nous aurions officiellement le chapitre 1000 pour la nouvelle année qui sortira officiellement au Japon le 4. Donc, on l'aura pour la nouvelle année. C'est pas pire, ce sera un cadeau de Noël en retard, un cadeau de nouvelle année. Enfin, bon, voilà. L'année va bien débuter du côté de One Piece, hein. J'ai hâte de voir si ce chapitre 1000 sera un chapitre de ouf ou sera un chapitre lambda. Enfin, lambda du sens que ça va être un chapitre comme celui-ci, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a beaucoup qui pensent qu'on va passer à autre chose dans ce chapitre 1000. Non, il n'y a pas marqué fin d'acte 3 ou quoi que ce soit, alors oubliez ça. Il y a tellement de choses encore à voir, c'est tellement génial. Ce qui était vraiment génial dans ce chapitre, c'est le flashback sur Yamato et Ace. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais c'est Yamato qui avait commencé par péter la statue de dragon. Ah, c'était vraiment incroyable, le flashback sur Ace. Je suis nostalgique, on peut pas savoir à quel point. La petite larme de Marco, c'est touchant. On voit même Teach qui mentionne Kaido comme étant un gros poisson. Et aussi, ben voilà, la discussion KLM de Big Mom et Kaido. Et on peut imaginer que les fours rouges sont fait défoncer. Pour le chapitre 1000, je prédis, on voit Luffy, c'est sûr à 100%. Le chapitre 1000, pas mal attendu. Clairement, Luffy doit faire son apparition dans ce chapitre. Donc, on verra bien, les amis. Oh, d'où Jésus, j'ai tellement hâte. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Me rejoindre sur Discord, bien évidemment. Et surtout, les amis, eh bien moi, je vous retrouve pour le chapitre 1000 dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, je suis en vacances de Noël. Et comme je vous retrouverai que le 28, bah à partir du 28, et après que je reprends un cycle normal, eh bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Malgré les conditions actuelles, essayez de profiter au max. Et surtout, moi, je vous retrouve le 28. Je vous souhaite joyeux Noël. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre, ce que pour la suite. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonne fête à tous.